Alors ici je suis à Port-de-Couze dans le Périgord, c'est à côté de Bergerac. J'ai mon père qui est né à 50 mètres d'ici, donc je suis très proche de mes racines. Je vous propose de découvrir après ce qui peut se passer dans un petit village de Gilets jaunes, notamment autour de la découverte d'un atelier constituant. Mais avant, on va aller faire un petit tour sur la manif de Bordeaux. T'es prêt, Balti? On y va? Acte 19, place de la Bourse à Bordeaux. Un peu avant l'heure du rassemblement, l'ambiance est déjà très électrique, car les policiers nous encerclent et procèdent à plusieurs arrestations. Arrête la zik là, parce que l'ambiance est sous tension, c'est pas très drôle. On se fait encercler, nasser, on se demande un peu ce qu'ils cherchent à faire. 1. Nous intimider, 2. Nous tabasser, et 3. Nous bloquer. Et nous, on va pas se laisser faire. C'est clair, c'est un état policier, comme au Chili, on arrive comme au Chili. Maintenant, c'est trop. C'est trop, on a des revendications. Qu'est-ce qu'on a en face? Une répression policière, judiciaire, etc. Donc voilà, on en est là, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais nous, on va rester là et on va continuer jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Moi, personnellement, je suis écœuré de voir ce qui se passe, la manipulation qui est faite autour des Gilets jaunes. Quand on dit que la majorité des gens qui sont dans la rue sont des casseurs, des intégristes et tout ça. Ah, c'est fort, là. Hein. Ouais. C'est fort, là. Là, je crois que ça commence la dictature à fond. Là. Mais moi, ce qui me choque, c'est les blessés. C'est énorme, quoi. Les mutilés, tout ça, c'est énorme. Franchement. Mais les renforts de Gilets jaunes sont arrivés. Et cette manifestation peut donc commencer. Bonjour. Sanglier jaune. Est-ce qu'on boit du bon vin à Bordeaux dans les manifs? Non. Dans les manifs, non. Mais même en dehors des manifs, il est trop cher. Il est trop cher. Il est devenu trop cher? Ah non, on peut plus. Ouais. Bon, ça se passe bien sur Bordeaux? C'est toujours, ça va se passer comme ça. On fait voir qu'on est là, qu'on n'est pas content, qu'on veut, tout le monde sait ce qu'on veut maintenant. On ne va pas le répéter. Et c'est bien de ne pas avoir posé la question parce que je me serais échappé. Parce que là, tout le monde le sait. Tout le monde l'a compris, ouais. Tous ceux qui me regardent en tout cas. On va faire un tour. Après, je pense qu'au bout d'un moment, ils vont nous gazer un petit peu. Et puis on rentrera. Et provocation de la police, place de la Bourse, c'était très bien. Manifestation de la police encadrée par les Gilets jaunes, c'était pas mal. Quand tu mets autant de forces de police que de manifestants, heureusement qu'il y a du nombre qui est arrivé derrière et c'est pour ça qu'ils sont partis. La colère, elle est encore là et puis elle n'est pas qu'en France, elle est aussi en Algérie où en Algérie il y a des millions de personnes qui se mobilisent sur le même modèle que nous avec un acte par semaine où là-bas c'est le vendredi mais où là-bas aussi la colère elle explose, pas seulement contre Macron ou contre Bouteflika là-bas mais aussi contre la vie chère, contre les conditions de vie dégueulasses, contre le fait que les riches sont toujours plus riches et que les pauvres sont toujours plus pauvres, que les salaires augmentent pas mais que les prix augmentent et au final ça montre bien qu'au bout d'un moment il va falloir pas seulement renverser Macron, mais renverser tout ce système-là, et ce sera tous ensemble qu'on le fera. Elles sont belles ces montres? Ouais, pas mal. Et ce qui se passe derrière vous, ça vous interpelle ou pas? Quand ça se passe comme ça m'interpelle. Ouais. Mais pas plus que la montre apparemment. Non. Pas aujourd'hui. Bon. On vous attend. Hein. Merci. Mais vraiment, il y a toujours autant de mobilisation à Bordeaux. Cependant, vraiment grave de voir que dans la patrie des droits de l'homme, on voit des forces de l'ordre qui viennent tabasser le peuple. On a vu qu'à Nice, il y a une dame qui a le crâne ouvert de la part des forces de l'ordre. C'est extrêmement grave. Donc on se demande toujours si nos droits fondamentaux sont respectés. Personnellement, je pense que ça fait pas mal de temps que non. Donc maintenant, on est toujours mobilisés, on va se faire entendre et on va faire tomber cette finance et la Macronie avec. Alors à votre avis, qu'est-ce qui nous manque maintenant pour gagner? Une prise de conscience générale. Ils sont dans un certain confort. Ils disent que ça ne peut arriver qu'aux autres, ou ça va arriver aux autres, ou nous on ne va pas le voir. C'est faux. Quand on a un peu de bouteille, on sait très bien que dans très peu de temps, ça va arriver les choses. L'histoire est un éternel recommencement, donc on est dans un tournant, et ceux qui n'en prennent pas conscience, ils sont en retard surtout. C'est le truc, c'est que la télé montre ce qu'ils veulent. Peut-être que c'est à nous d'essayer de montrer les belles choses. Bah ouais, plus de médias autonomes, mais ils n'ont pas assez de visibilité encore. Et heureusement, maintenant, on a les réseaux sociaux qui, je pense, donnent beaucoup de visibilité à la partie des gens qui sont là, quoi. Pas des gens qui la regardent de dehors. Il n'y a pas de casse, tout se passe bien. On a discuté avec les commerçants dans la rue Sainte-Catherine, tout ce qui est sandwicherie et tout, ils font du commerce, ils vendent, donc il n'y a pas de souci avec nous. Hein.
La preuve. Ouais, là, c'est vrai que c'était une belle démonstration de calme parce qu'on était censé avoir les militaires, manif interdite et tout, et puis j'en ai jamais vu une aussi calme avec autant de monde. C'est ça. Donc la réponse, elle est plutôt positive, quoi. Il y a un début de quelque chose, mais il y a un petit problème de communication quand même. Voilà, on n'a pas les mêmes intérêts peut-être. Ouais. Parce que moi je suis gilet jaune, je suis aussi syndiqué, donc il y a pas mal de gens qui sont gilets jaunes et qui sont syndiqués aussi. Je sais que c'est mal vu, mais il faut voir que quand même... Disons que si on veut vraiment avoir le nombre, on ne peut pas avoir chacun nos couleurs, quoi. Non, mais les petits syndiqués, ils s'impliquent depuis des années, je pense. Est-ce que c'est pas la manière, parce qu'un syndicat, forcément, c'est tout de suite identifié gauche, très gauche. Ouais. Est-ce que justement ça refroidit les mecs de droite, très droite? Peut-être, ouais. Alors que le gilet jaune peut-être peut permettre de rassembler un peu tout le monde dans une lutte. Ouais. Est-ce que c'est pas ça finalement qui est important là pour les gilets jaunes en ce moment? Si, c'est clair que c'est important de réunir tout le monde et de rassembler tout le monde. Justement, il ne faut pas diviser, ça c'est clair. Le mouvement Gilets jaunes, c'est celui qui a rassemblé le plus de monde depuis ces dernières années. Il n'y a pas eu un syndicat avec des associations d'autres syndicats qui a rassemblé autant de monde. Donc c'est bien qu'il y a un pot commun qui rassemble les gens. Maintenant, on attend une réponse. Ce que je trouve de regrettable, c'est qu'on ne soit pas suffisamment reconnu et que ce mouvement ne soit pas suffisamment reconnu parce que c'est une solution pour la planète, c'est une solution pour le vivant, c'est une solution pour les hommes, c'est une solution pour les enfants, pour les générations futures. C'est juste un réveil des consciences et c'est vachement important aujourd'hui d'avoir ce genre de mouvement parce que ça fait 45 ans que ça dure. Émancipez-vous, arrêtez d'acheter, revenons à des choses simples. Des relations humaines. Un petit peu de démocratie quand même. Et le gaz est particulièrement piquant là. Ouais. Tu te rends compte parce que même là, nous on est d'ici. Il y avait juste une personne qui dansait devant. Ouais. Et ils ont commencé à tirer. Aucune agressivité je parle des gilets jaunes, aucune agressivité. Et est-ce que ça justifiait pour autant de jeter des grenades dispersantes ou de la cryo? Voilà, donc c'est vraiment désolant d'être considéré de la même, d'être considéré de cette manière-là. Sensation, j'ai pas tellement de mots à vrai dire. Parce que une tristesse profonde quoi. Voilà. Des gens pacifiques comme je le suis, etc. Et une répression incroyable. Voilà. Après avoir tenu cette place en s'asseyant par terre, les gilets jaunes auront quand même droit à un baroud d'honneur lorsque ces policiers se sont repliés. Alors la rue, elle est à qui? Encore un petit peu à eux, hein. Parce que 2 minutes après, à coups de canon à eau et de charge, ils auront dispersé tout le monde. Et le lendemain, à Port-de-Couze, sur un camp de gilets jaunes où ils découvrent leur premier atelier constituant, et c'est pas gagné. Commence à écrire une constitution. Mais moi, j'ai pas envie d'écrire, j'ai pas envie de participer à ça, parce que ça, personne c'est pas ma t'oblige, hein. priorité. C'est pas ma priorité. C'est quoi ta priorité? Ma priorité, c'est les gens qui n'ont rien à bouffer à la fin du mois, c'est les gens qui n'arrivent pas à payer, et ça fait 4 mois que ça dure. Et on est toujours au même point. Alors, est-ce que c'est pas contradictoire, hein, ça va ensemble, hein? C'est peut-être bien, mais après. Est-ce que le pouvoir en place va accepter ça? Moi, c'est ça le problème. Le RIC, par la suite, moi, je vois pas le pouvoir dire oui, ok, le RIC, on va le prendre. Non, on est dans une dictature, comme j'ai dit, et à mon avis, ça ne sera pas facile d'imposer ce genre de choses. Non, ça c'est clair que c'est évident que ce ne sera pas facile. Mais si jamais ils nous donnent un peu plus de pouvoir d'achat là, pour tes petits-enfants, ils vont se retrouver dans la même merde dans pas longtemps. Oui, mais je te dis bien, par la suite, il n'est pas impossible qu'on mette en place le RIC. Moi, j'ai l'impression qu'on me vend ça comme un cadeau où il n'y a rien dedans. Tu vois, voilà. Alors à nous de t'expliquer ce qu'il y a dedans peut-être. Il va falloir me convaincre. Ouais. Ça va pas être facile. T'as l'air d'avoir la tête dure. Ouais. Ah oui, assez, oui. Non, mais ça te paraît lointain? Oui, ça me paraît lointain. Ouais. Ça ne fait donc pas l'unanimité, mais certains souhaitent s'en rapprocher et forment un groupe de travail. Et toi, Bolty, tu veux le RIC? En toute matière? Écrit par nous-mêmes? Oh, ça c'est un bon titre. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cet atelier constituant là? Ça met les choses à plat, mais ça a pour intérêt de ramener chacun devant lui-même. Et du coup, le fait de t'entraîner comme ça à réécrire, à essayer, ça te paraît important?
Ah oui, déjà pour moi, parce que ça va me faire retravailler ce que j'avais pas compris avant, et notre responsabilité. Parce que si on veut demander à ceux qui nous ont jusque-là fourvoyés dans cette République, il faut arriver à les dépasser quand même. C'est pas une histoire de niveau intellectuel au-dessus de la moyenne qui fera le résultat. Le résultat, c'est de s'y investir. Tu fais quoi dans la vie, toi? Moi, je suis artisan maçon. J'espère que voilà, les quelques gens qui y passent, avec qui on discute, que ça essaime un peu, qu'on se dise ok, on peut nous-mêmes, grâce à ces ateliers, prendre un papier, un stylo, en échangeant, en discutant, mettre noir sur blanc, améliorer ce qui existe déjà, changer ce qui ne marche pas, supprimer ce qui est peut-être un peu dangereux ou nocif pour le plus grand nombre. Et moi, je trouve ça super de voir des gens s'activer à ça. Alors ça ressemble à quoi une journée de gilets jaunes sur ce camp? Une journée de gilets jaunes, c'est déjà une journée de rapprochement, de convivialité. C'est tout le monde qui a droit de parole. Voilà. Les gilets jaunes, c'est tout le monde a droit de parole. Tout le monde parle. Et quand il y a une décision qui va être prise, elle est prise en communauté. Tout le monde dit son mot. Il n'y a pas de meneur, il n'y a pas de leader. On ne peut pas dire en France, on a quand même un certain social qu'on se paie. Il est vrai que le social, on se le paie. Pour combien de temps? What is the question? C'est les médias qui nous tuent. Les médias, ils racontent n'importe quoi à la télé, les gens, ils écoutent. J'ai pas vu de couleur partisane, pas de parti politique, pas de... Absolument ça, il n'y a pas de politique, on est apolitique ici. On les a chassés au début, parce qu'il y en a qui ont essayé de se rallier à la cause des Gilets jaunes. On leur a dit que nous, on était apolitiques et non syndiqués. Les syndicats surtout, qui ont essayé de venir alors qu'ils nous avaient traités de fascistes. Pourquoi cette étoile sur le gilet? On a été traité d'antisémite, on a décidé de porter une étoile pour faire voir qu'on n'était pas antisémite. Même les gendarmes de la Lende venaient boire le café tous les jours avec nous. Ils venaient manger les gâteaux avec nous tous les jours. Et là, ils ont voulu nous déloger, comme des malpropres. Mais qui viennent en tant que citoyens, sans leur badge CGT, CFDT, nous on les accueille, il n'y a pas de souci. Mais qui ne viennent pas faire du syndicalisme. Ça, non. La plupart des personnes arrivent à s'en sortir plus ou moins avec le système D, comme on dit, par chez nous. Mais seulement, voilà, c'est que nous, dans nos campagnes, on est très bien, puisqu'on arrive toujours à se débrouiller. Mais l'inconvénient, c'est qu'il va arriver un moment où on ne pourra plus y arriver. Et ce moment arrive. On sait qu'il nous faudrait plus de monde et qu'on a les grands médias contre nous. Alors peut-être que c'est à nous de réveiller les gens autour de nous, de la racine par la racine. T'es prêt, petit? On y va? Et con de chien.